poursuit ce journal maintenant avec cette question autour du mondial. Les États-Unis ont fini par assouplir les conditions imposées à certains pays africains qualifiés pour la compétition. L'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Tunisie. Il était demandé aux supporters de prouver qu'ils disposaient d'une caution bancaire de 5 000 à 15 000 dollars. Condition pour obtenir un visa tourisme pour assister au tournoi. On en parle avec vous, Silver-Henri Cissé. Bonjour à vous. Vous êtes expert en sport international. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Alors, les États-Unis ont fini par reculer, par assouplir ces conditions imposées. Pourquoi ? Parce que la pression exercée par les fédérations était trop forte ? C'est pas la pression d'une fédération, mais c'est tout simplement la pression de Gianni Infantino. Pour comprendre la situation, il faut regarder la relation particulière qu'entretient le président de la FIFA avec le président Donald Trump. Souvenez-vous, l'Iran avait été désigné par les États-Unis comme persona non grata lors de la Coupe du Monde. Et ensuite, le président Trump a changé en disant oui, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir. Pourquoi ? Parce que Gianni Infantino, lors du dernier congrès de la FIFA au Canada, avait insisté auprès de Donald Trump pour que l'Iran soit accepté. Eh bien, il en a été de même avec ces 5 pays. C'est Gianni Infantino qui, personnellement, a insisté auprès de Donald Trump pour qu'on lève cette sanction. Et c'est vraiment la relation très particulière entre le président de la FIFA et Donald Trump qui a permis de lever ces sanctions, en tout cas ces cautions de visa pour ces 5 pays. Il n'était pas au courant de ces cautions et de ces conditions imposées en amont. On aurait pu peut-être éviter le mal qui a été tout de même fait de stigmatiser certaines nations. Mais vous avez affaire à un président TikTok. Vous savez, c'est un président qui est inconséquent, qui prend ses décisions comme on scrolle sur la plateforme numérique et pour qui le mot conséquence n'a aucune importance, n'a aucune valeur. Donc, il a pris cette décision sans tenir compte de la réalité et de l'impact que serait sur la Coupe du Monde. Et vous allez voir que Gianni Infantino a un énorme travail là en ce moment, c'est de rattraper toutes les bourdes, en fait, de Donald Trump. Pour l'instant, donc, il y a 5 pays africains, mais il en reste 25, 25 qui sont toujours sur caution sur visa, eh bien, il va falloir qu'ils travaillent sur ces autres fédérations. Pourquoi ? Parce qu'il y a une élection qui approche, l'élection à la présidence de la FIFA, et qu'il a besoin de l'appui de toutes les fédérations, toutes les confédérations pour revenir, pour être porté au pouvoir pour un nouveau mandat. Vous dites qu'il y a encore 25 États concernés. Comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser ? Est-ce qu'il peut y avoir un moyen de pression avancé ? Est-ce qu'une menace ou un chantage au boycott, ça pourrait avoir un effet ? Parce que se priver de ces nations-là, ça ne donne pas la même saveur à ce mondial. Ça viendra forcément contrarier aussi l'image que veut renvoyer les États-Unis autour de cette compétition. Oh, je pense que l'image, pour l'instant, les Américains se foutent de leur image autour de cette compétition parce qu'il n'y a que qui compte et on le voit en ce moment avec la manière dont ils gèrent le monde, qu'en tout cas ils s'occupent du monde. Non, les boycotts n'ont jamais fonctionné, on l'a vu dans l'histoire. Le seul qui a à peu près fonctionné était celui de 1976 aux Jeux Olympiques de Montréal qui avait amené à la libération de Nelson Mandela et c'était le boycott des pays africains. Non, là il va falloir que tout simplement ce soit Gianni Infantino qui fasse le travail auprès de Donald Trump. Il a une ligne directe avec le président Trump. Et vous remarquerez, par exemple, que le Nigeria, qui n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, est toujours sous caution de visa. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le plus urgent. Le plus urgent, ce sont les pays qui sont qualifiés à la Coupe du Monde. Donc là, ce sont les 5. Il y a encore d'autres pays, peut-être, qui qualifiés pour la Coupe du Monde, qui sont encore sous caution pour visa. Et Gianni Infantino va s'occuper de ces pays-là. Je pense personnellement qu'il n'y aura aucun problème à l'approche de la Coupe du Monde parce que les Américains vont comprendre l'importance d'avoir une belle fête populaire et Gianni Infantino, lui, il veut que sa Coupe du Monde fonctionne. Donc il fera tout pour insister auprès de l'administration américaine. Justement, parce qu'il en va aussi de son image. En quelques secondes, vous disiez tout à l'heure que les Américains se fichaient de leur image. Je vous cite, c'est pas le cas du président de la FIFA ? Non, pas du tout, parce qu'il a une élection à venir. Pour l'instant, toutes les confédérations se sont rangées comme un seul homme pour le faire réélire. Mais si jamais ça se passe mal à la Coupe du Monde, mais si jamais il y a de gros problèmes, et surtout il y a des humiliations, ça pourrait peut-être égratigner une réélection à main levée comme il l'a connu la dernière fois. Merci beaucoup, Silver-Henri Cissé. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.